Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 31e causerie sur la Bible autrement et c'est la quatrième lecture que nous faisons sur Qoheleth, sur l'Ecclésiaste. Cette fois-ci, nous avions en fait abordé précédemment que la lecture de l'Ecclésiaste est une lecture que je propose en fait de la faire inverser. C'est-à-dire que Qoheleth prend les choses que nous considérons d'une façon universelle comme étant des valeurs et il révèle en fait qu'il n'en est rien. Lorsque nous lisons le texte à l'envers, on comprend qu'il ne nie pas l'idée que ces objets-là pourraient avoir des valeurs. Ce qu'il dit en revanche, c'est que ces valeurs-là, elles ne sont pas plus importantes que leur polarité inverse, parce que finalement tout est vanité et poursuite du vent. Donc si tout est vanité et poursuite du vent, quand bien même il y aurait des valeurs dans l'objet créé, à quoi ça servirait cette valeur-là? Et on a donné plusieurs exemples la semaine dernière, même déjà dans la deuxième séance qu'on a faite, où on avait abordé les différents éléments entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. Là, je voudrais vous parler, je vais essayer de le faire brièvement parce que c'est un sujet qui mériterait même peut-être plusieurs séances. Mais je vais essayer d'abord de le traverser parce que ça va nous introduire ce que je voudrais essayer de partager avec vous ensuite. On avait dit que Qoheleth, on a attribué l'œuvre donc à Salomon, qui était le personnage biblique le plus sage de la terre. Il y a une discussion dans les commentateurs midrashiques du judaïsme pour savoir s'il est plus sage que Moïse ou moins sage que Moïse. Mais Rashi, qui est quand même un commentaire classique, il rapporte au nom du Midrash que quand le verset dans le livre des rois, chapitre 5, premier livre des rois, il nous dit qu'il avait atteint un haut degré de sagesse plus grande que celle de tous les orientaux, etc., plus savant que tout homme, il veut dire même plus savant que Moïse. Et, enfin, savant, disons, dans le sens de sagesse. Et dans l'œuvre de Qoheleth, que donc on comprend maintenant pourquoi on attribue cette œuvre à Salomon. Salomon, il dit, c'est un texte que je vous ai déjà lu, je vais très vite maintenant parce que je voudrais aller un petit peu au vif du sujet. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, et j'ai vu que tout ce qui se fait sous le soleil, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. J'ai dit en mon cœur, je saute les passages pas importants pour ce que j'ai envie de dire, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Donc il y a une contrepartie, il y a la sagesse d'un côté et la sottise, la folie, la bêtise, ce que l'on veut, qu'on peut mettre en face. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ici, Salomon nous dit, je vais très vite, la semaine dernière on a un peu plus élargi ce sujet-là, que finalement il y a bien effectivement une valeur de la sagesse sur la bêtise, on va le voir juste après, mais cette valeur-là, quel intérêt a-t-elle pour les êtres humains qui sont sous le soleil, c'est-à-dire les êtres vivants terrestres, sachant que la sagesse elle augmente la douleur, et parfois il vaut mieux ne pas savoir notre mal-être, et ça nous permettra de se sentir mieux. Hein, vous savez, quand vous allez voir certains médecins aujourd'hui, malheureusement c'est devenu universel, ils vous donnent des antidépresseurs, plutôt pourvu que vous arriviez à oublier vos soucis. C'est pas vraiment comme ça qu'on guérit, mais bon. Et donc, dans le chapitre suivant, Qoheleth reprend la notion de la sagesse. Il dit, le sage a ses yeux dans la tête et le sot chemine dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu que l'un et l'autre, ils ont le même sort. Donc là aussi, pourquoi? À quoi ça sert? Et je dis, en mon cœur, j'aurais le même sort que l'insensé. Pourquoi j'étais plus sage? Et j'ai parlé en mon cœur. Et c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle du sot, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et comment se fait-il que le sage meure aussi bien que l'insensé? Cette phrase, elle est extrêmement intéressante, et je vais peut-être choquer les milliers de personnes qui sont présentes, parce que elle ouvre
une voie à un athéisme biblique. Si on veut introduire cette œuvre dans la Bible, elle nous dit tout simplement, il n'y a pas d'intérêt pour la sagesse au-delà de la vie terrestre. Donc à quoi ça sert? Vous avez par exemple chez les kabbalistes, c'est pas grave si j'introduis un petit peu comme ça, et puis la semaine prochaine on poursuivra un peu plus, parce qu'on a pris un peu de retard. Il y a une pensée qui m'a toujours fasciné chez les kabbalistes, qui est issue en fait de la mystique orientale, hindou-asiatique, au sujet de la réincarnation. Bon. Cette notion, elle n'est pas dans le Talmud, elle n'est pas dans le Midrash, mais elle a été abordée par des textes plus tardifs. Et à l'époque du Moyen-Âge, elle avait été réfutée par beaucoup de grands sages, par exemple Maïmonide et d'autres. Mais les kabbalistes des temps anciens avaient reconnu cette idée que une fois qu'on a fait sa vie, eh ben on revient sur la terre. C'est un petit peu le processus karmique qu'on trouve chez les bouddhistes, par exemple. Alors bien sûr, il y a des nuances. Dans le livre du Zohar, par exemple, qui est une œuvre qu'on attribue au Tana Shimon Bar Yochai du IIe siècle, mais en fait, il aurait été rédigé plutôt au XIIIe. Mais comme c'est une œuvre midrashique, on peut dire que le rabbin du XIIIe siècle, qu'on appelle Moïse de Léon, qui a écrit cette œuvre, il a en fait compilé des textes disparates. Certains étaient déjà connus par d'autres sources, et d'autres, ils sont pas parvenus jusqu'à nous. Il y a dans les textes médiévaux énormément de textes qu'on appelle midrashiques, on ne connaît pas réellement leurs sources. Et dans le livre du Zohar, on dit qu'une âme, elle va vivre sa vie terrestre pour faire ce qu'on appelle une réparation, un tikkun. Et lorsqu'à la fin de sa vie, elle va s'apercevoir qu'elle ne peut pas continuer, elle va mourir, et si son travail n'est pas fini, elle va avoir pour sentence de redescendre sur la terre pour continuer le travail qu'elle n'a pas achevé. Et le problème, disent les kabbalistes, c'est que la grande souffrance en fait de l'âme qui redescend, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi elle redescend. Elle sait pourquoi avant qu'elle arrive sur Terre, mais une fois qu'elle arrive sur Terre, elle ne sait pas pourquoi elle redescend. Donc c'est la vie que nous vivons qui nous explique pourquoi on redescend. Et Luria, il parle dans ses textes, Shimon Zalman de Liadi, il rapporte ça dans sa doctrine. Donc c'est un texte qui m'a beaucoup fasciné, au-delà de la question de la réincarnation en soi, qui est une question qui m'intéresse beaucoup moins. Justement parce que je suis beaucoup plus coëlétien, je vais dire. Et pour moi, savoir si l'âme se réincarne ou pas, s'il y a une vie après la mort, c'est pas très important. C'est secondaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a deux idées à propos duquel on pourrait dire que c'est intéressant. J'essaierai peut-être de faire une causerie juste sur ça. C'est que Luria, il dit que l'homme, il a l'obligation de connaître l'intégralité de la Torah. Mais on pourrait dire que pour comprendre la Torah, il faut connaître les sciences, c'est ce que dit le Talmud. Donc il a l'obligation en réalité d'aboutir à une connaissance globale de tout le savoir humain. Alors quand on parle de savoir humain, il ne s'agit pas du manuel du micro-ondes, vous l'avez bien compris. Et donc à partir de là, une vie ne suffit pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va redescendre sur Terre pour parachever son manque de connaissance, son manque de savoir. Si je fais cette comparaison, alors je vous avais fait une digression, mais au moins ça nous fait une causerie, puisqu'on est arrivé en retard. Si je fais cette digression, c'est justement parce que on voit bien que quand on est dans un processus de croyance, on dira oui, ça sert. Ça sert parce que l'âme qui arrive là-haut, elle atteint sa complétude à travers la connaissance qu'elle a acquise sur la terre. C'est étrangement un petit peu, partiellement, pas intégralement, partiellement lié à l'intellect acquis d'Ibn Rushdi, d'Averroès, que vous connaissez sûrement, mais qui a été rejeté par la scolastique judéo-chrétienne, juive et chrétienne, parce que lui, Averroès, soutenait l'idée que l'âme n'existe pas à la naissance, elle se crée à travers le savoir de l'homme. Ici, la connaissance est au sens aussi de ce qui motive à l'action, hein, évidemment. Et donc, c'est dans ce bas monde, l'homme crée l'âme avec laquelle il va monter vers Dieu. Et ça a heurté en fait la scolastique, Soloveitchik on parle dans l'homme de la Halacha par exemple, parce que ça voudrait dire qu'il nie la notion d'éternité de l'âme. Mais si on ne rentre pas dans ce débat-là, l'idée que c'est la perfection que l'âme atteint dans son travail terrestre qui fait que lorsqu'elle arrive, elle atteint la félicité
au sens spirituel évidemment, hein, dans sa vie future. Ça, c'est une idée qui est dans les 3 religions monothéistes. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est une idée qu'on trouve dans le judaïsme et dans le christianisme aussi, et pas seulement chez Ibn Rushdi. Donc c'est une idée avant tout mystique. Maïmonide ne le dira pas comme ça, mais c'est une idée avant tout mystique. Et là où ça devient intéressant, il y a une phrase dans le Talmud qui dit heureux l'homme qui vient ici, après sa vie terrestre, avec son étude dans sa main, Vetalmudo Beyado. Et Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur de Chabad, commente cette phrase en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas laissé son étude sur la terre. Parce que l'homme, ça aussi c'est une phrase qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, il va amasser des richesses, il va amasser plein de choses, il va monter là-haut, il va finir sa vie, pardon, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir, il va mourir. Et il va laisser tout ce qu'il a acquis dans ce bas monde. Alors, il y a un midrash qui dit, c'est pour ça que l'homme, il naît les mains courbées comme ça. Pardon, non. L'homme, alors je ne sais plus. Alors, vous voyez, là, j'ai un moment d'hésitation. C'est pas grave, faut pas m'en vouloir. Bon, je ferai après la correction, c'est pas grave. Alors, le texte dit, parce que je l'ai ici, ça va être plus facile. Le texte dit à la naissance, l'homme naît avec les doigts courbés, comme pour dire le monde est tout entier à moi, je vais donc le posséder. Mais dès que vient son heure, il quitte le monde, les mains étendues, comme s'il disait, et là on cite Qoheleth, je n'ai absolument rien acquis en ce bas monde, tel qu'il sort nu du ventre de sa mère, il s'en retourne tel qu'il était venu. Il ne prendra rien de son travail qu'il puisse emporter dans sa main. Et ça revient en fait à l'explication que j'ai donnée avant, où j'ai expliqué en fait, j'ai montré que dans Qoheleth, il n'y a pas de préoccupation d'une vie après la vie. Il y a la préoccupation d'accomplir sa vie terrestre. On va le voir, il y a une vraie initiation, mais pas pour quelque chose d'autre qui viendrait plus tard. C'est pour ça que Qoheleth peut réconcilier les athées et les croyants ensemble. Mais donc, dans le Talmud, on dit Ashremi Sheba Lekan, Vetalmudo Beyado, heureux l'homme qui vient en ce monde et qu'il a son étude avec lui dans sa main. C'est-à-dire qu'il est venu, il a apporté son livre. Et Shlomo Zalman de Liadi, il dit son livre, il ne l'a pas laissé sur la terre. Son livre, c'est une image. Hein. Pourquoi son livre, il ne l'a pas laissé sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà ce qu'il nous explique. Il dit ça veut dire qu'il n'a pas étudié la science d'une façon intéressée, pour un quelconque intérêt, mais pour au contraire servir l'humanité, pour ne pas s'enorgueillir, pour ne pas dominer les autres. Et s'il a accompli sa mission, sa tâche d'une façon lishma, hein, on a beaucoup parlé l'année dernière de la question du désintéressement, alors sa sagesse, elle montera avec lui. Elle va faire cette route. Et donc, l'Ouria nous dit, pourquoi on doit retourner en fait en Gilgul, pourquoi on doit retourner sur la terre. Gilgul, littéralement, c'est quelque chose c'est comme une sphère qui tourne comme ça. Midgalgel, c'est comme vous envoyez un ballon. On dit qu'il est Midgalgel, il roule par terre. C'est rouler, en fait. Pourquoi on doit revenir? Parce qu'on doit continuer à acquérir ce savoir qui nous manque. Et c'est une idée que je trouve assez intéressante sur le rapport que l'homme il a avec la connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, ça tend à s'oublier. Mais bon, il existe encore des êtres de sagesse, et tant mieux. Souhaitons que ça continue. Et donc, voilà. Et donc, Qoheleth nous dit, je n'ai pas trouvé mieux, je n'ai pas d'explication, en fait. On verra après qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas d'explication pourquoi il est important d'être un sage. Parce que finalement, j'aurai le même sort. Et donc, si la sagesse et la bêtise, elles sont du même niveau, à quoi sert la sagesse? Quelle est son utilité? Pourquoi faudrait-il fournir tous ces efforts si on est limité uniquement à la vie terrestre? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque voilà, on fera comme ça. Et la semaine prochaine, on poursuivra cette idée. Et de toute façon, ce que je vais dire la semaine prochaine, ça sera global sur beaucoup d'idées qu'on retrouve dans l'œuvre. Donc là, je m'arrête là.